Salut les amis. Eh bien, nous voici au beau milieu de l'été, et en ces moments-ci, au beau milieu des grandes chaleurs. Eh bien, il fait chaud. Ça va. Et j'aimerais aujourd'hui vous faire une réfléchir avec vous sur la prière et l'été. La prière pendant l'été. Parce que l'été, normalement, ça nous offre un peu plus de temps. On peut se détendre, c'est plus relax. Ouais, on peut prendre du temps pour prier. Et j'aimerais vous partager un texte que j'ai lu dans le livret Magnificat. Il est du frère Philippe, qui est un carme, un carmélite, et cela actuellement à Lisieux en France. Et il réfléchit sur le passage du semeur. Vous le savez bien, Jésus qui enseigne en parabole disant « Le semeur est allé pour semer » et les différents terrains sur lesquels tombe la semence. C'est le chapitre de Matthieu 13, 3 à 9. Alors, Matthieu, le chapitre 13, versets 3 à 9. Peut-être vous pourriez même mettre ceci sur pause et aller chercher une Bible, la lire et la suivre avec moi alors que je commente cette réflexion. Le frère Philippe, et il faut savoir que les carmélites, parmi les ordres dans l'Église, sont reconnus comme les maîtres spirituels, les maîtres de la prière. Alors, voici. Alors, vous vous rappelez, il y a 4 terrains dans la parabole. Les 4 terrains mentionnés par Jésus sont tous présents à tour de rôle dans le cœur de chacun de nous. Ce sont 4 réponses possibles à la parole. Et la prière, c'est ça, n'est-ce pas? Jésus nous parle de toutes sortes de façons, à tout moment. Il nous parle au monde, mais à chacun de nous individuellement. Et la prière, c'est vraiment ce dialogue entamé par Jésus et où nous participons du fond de notre cœur. Il est notre ami, on se parle. Lui, le Seigneur, le Sauveur, mais notre meilleur ami, comme je le rappelle aux jeunes à la confirmation, et on se parle. Mais on ne se parle pas simplement de tout et de rien. Le frère Philippe continue, il s'agit d'abord d'intérioriser la prière, de la ruminer attentivement. Sinon, le malin l'arrache aussitôt de notre cœur. Et donc, c'est la semence qui est tombée sur le chemin pavé. Alors, c'est le sens que dans la prière, et ça prend alors du temps, on ne fait pas ça comme ça prend du temps de rechercher, d'écouter, comme il dit, ruminer cette parole. Qu'est-ce que Jésus, par ce texte de la Bible, ou des autres manières que Jésus nous parle à notre cœur, qu'est-ce que ça soulève en nous? Qu'est-ce que ça touche? Peut-être c'est un souvenir d'une grande joie, peut-être c'est un souvenir d'une grande souffrance, peut-être ça retouche la bonté du moment actuel, ou peut-être des défis dans notre vie actuellement. Alors, il faut ruminer. La
parole de Dieu, qu'est-ce que Jésus est en train de me dire et qu'est-ce que je veux lui dire en réponse. Alors, ça prend le temps. Ensuite, il continue une écoute superficielle et infructueuse, comme la semence semée sur le chemin. Il continue, il faut aussi persévérer dans l'écoute. Il est facile de recevoir la parole avec joie pendant un court moment, comme la semence parmi les rochers. Mais c'est possible d'être quelqu'un qui est une personne d'un moment, sans racine, incapable de faire face à l'épreuve du temps et des tribulations que comporte une écoute authentique. Alors, oui, pas être des personnes d'un moment. Et on peut considérer ça même de comment nous sommes comme personnes entre nous. Est-ce qu'on entend les autres ou est-ce qu'on écoute les autres? Il y a une différence. Est-ce qu'on entend les autres ou est-ce qu'on écoute les autres? Et là, c'est le fait de vraiment écouter longuement. Un beau soleil, Dieu, t'es merveilleux. Un défi dans une relation, ou un moment de difficulté dans notre vie, ou même, oui, une grande bénédiction, mais pourquoi est-ce que je la reçois? Pour qui est-ce que je la reçois? Eh bien, de vraiment rester là, avec la question, qu'est-ce que Jésus me dit, me montre? Et alors, oui, qu'est-ce que je lui apporte en réponse? Le frère Philippe continue, il faut aussi lutter contre l'accumulation des richesses séduisantes du monde. Sinon, la parole est étouffée par les ronces et ne parvient pas à porter le fruit d'une foi mûre. Il appelle à un esprit de pauvreté, d'humilité dans la prière, dans le sens que l'humilité, la simplicité de vraiment ouvrir son cœur à Jésus, pour être avec Jésus, comme Jésus. C'est les multiples prières, donne-moi ça, fais-moi ça. Non, c'est une personne qu'on rencontre, pas un fournisseur de solutions ou un fournisseur de ce qui rend la vie joyeuse, happy. Mais vraiment, la simplicité de vouloir rencontrer Jésus. Si la vie est trop remplie d'autres choses, d'autres recherches, d'autres fins assoiffées, eh bien, la prière devient vite et pas très profonde. Il continue, intérioriser, persévérer, mener le combat spirituel. Telle est l'écoute de la parole de Jésus dans un cœur beau et bon, à l'opposé de ce que l'Écriture considère comme la maladie la plus dangereuse, la dureté du cœur. La dureté du cœur envers Dieu et la dureté du cœur envers notre prochain. Et c'est la prière, l'écoute et la prière qui peuvent nous apporter la vraie joie, la vraie paix. Alors si vous avez un peu plus de temps cet été, eh bien, priez.
Merci les amis.